vous avez dû voir passer l'info, il y a un PDG qui a été nommé à la tête d'une entreprise chinoise, donc qui va diriger l'entreprise chinoise. D'ailleurs, ce PDG est une PDGère, puisque maintenant les robots ont des sexes, et c'est un robot, du coup, femme, qui s'appelle Madame Tang Yu. Alors, est-ce que c'est du pipeau? Est-ce que ça n'est pas du pipeau? Est-ce que ça correspond à une réalité d'une certaine manière? On va dire d'une certaine manière, mais alors vraiment d'une certaine manière. Si vous lisez les articles en fait qui parlent en français, hein, qui traitent de ce sujet-là, alors c'est très drôle parce qu'ils ont un mois de retard hein, par rapport au moment où l'information a commencé à être diffusée sur Internet, puis tous en parlent en même temps en l'espace de 2 ou 3 jours. C'est donc du coup dans ces articles en fait on nous explique donc du coup qu'il y a un robot qui a été nommé PDG. Donc moi ce que je comprends c'est qu'il a remplacé le PDG pour le coup en place. Et tous les articles évidemment ressortent en fait les mêmes 2, 3, 4 informations relatives à cette news. Et avec les mêmes articulations. Il y a très peu de gens en fait, qui prennent du recul. Le seul recul qu'on puisse voir, c'est est-ce que c'est ce qui nous attend? C'est inquiétant ou pas? Qu'en pensez-vous? En gros, c'est à peu près ça. En réalité, il faut creuser, hein, bien évidemment, pour essayer de savoir si c'est un coup de pub ou si c'est la réalité. Alors déjà, sur la partie cosmétique, c'est-à-dire cette vidéo, cette animation en 3 dimensions, en fait, où il y a la PDGère, donc du coup, qui est incarnée. Alors, ce qui est très drôle, c'est qu'elle est incarnée avec un visage d'une femme qui est très jeune, hein, qui est dans la vingtaine, peut-être petite trentaine, alors que déjà la voix, je lançais la vidéo. La voix, donc du coup, c'est plutôt une voix d'une femme peut-être un petit peu plus âgée. Alors déjà c'est drôle, après maintenant les robots ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent, hein, avoir une apparence jeune et puis une voix mûre. Mais en réalité surtout c'est juste de la cosmétique dans la mesure où il y a un texte qui a été écrit par des humains. Ça n'est pas l'intelligence artificielle, le robot, l'algorithme qui a décidé de ce qu'il allait raconter. Il y a un texte qui a été écrit par des êtres humains. Ensuite il y a une brique, alors certes d'IA, text to speech, qui a traduit le texte pour le coup en bande son, en onde sonore. Et ensuite en fait il y a un animateur en fait qui a calé les mouvements du visage et de la bouche en fait de cette personne modélisée en 3D sur ce qu'il y avait en fait dans la bande son. Pour le coup c'est juste ça. La vraie question c'est de savoir ce qu'il y a derrière, sous le capot. Et quand on regarde dans le communiqué de presse qui a été diffusé en fait le 26 août de mémoire sur PR Newswire, donc à peu près un mois avant que la presse française en fait en l'espace de 2 jours crache des centaines d'articles dessus, on s'aperçoit que le communiqué il n'est pas à mourir de rire, mais il est quand même un peu superficiel. Alors déjà, ce qui n'est pas inintéressant, c'est qu'on ne parle plus de la nomination d'un PDG, mais de la création d'un espèce de poste de rotating CEO, un PDG tournant. Alors tournant autour de quoi, avec qui, on ne sait pas trop, et on décrit ce qu'il va faire. Alors ce qu'il va faire, c'est qu'il va superviser des processus ou vérifier le bon respect des processus. Donc j'imagine que qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être vérifier par exemple que des contrats en fait sont conformes. Ça, il y a déjà des algos d'IA en fait qui font ça depuis un moment. Et puis sur la partie des processus qui peuvent être on va dire surveillés par un ordinateur, des processus là très opérationnels d'un certain nombre d'équipes, hein, pas de toutes, il y a des systèmes de vérification qui sont mis en place. On nous dit aussi qu'il va traiter, analyser, voire je crois formuler des recommandations sur les flux de données. Alors ça c'est le centre de gravité de l'IA aujourd'hui dans les entreprises, c'est d'analyser des données. Des données, ça va être quoi? Surtout des données statistiques, tiens, des données concernant l'usage que font les joueurs, puisque c'est un jeu en réseau du jeu. On imagine aussi une analyse en fait du chiffre d'affaires, des abonnements, de la durée des abonnements, des profils des gens qui restent abonnés, fidèles, et versus ceux qui se désabonnent rapidement. On fait aussi référence dans le communiqué en fait à la gestion des risques. Alors effectivement, sur un jeu vidéo, on peut imaginer qu'il y a pas mal de risques qu'il faut surveiller. Par exemple, le risque que le
jeu se fasse pirater, qu'il y ait des petits malins qui arrivent en fait à piquer des objets qui valent de l'argent ou à pirater des comptes, les comptes dans la monnaie du jeu en fait d'autres utilisateurs. On peut imaginer aussi qu'il y ait des choses un petit peu louches qui se passent entre les utilisateurs, un peu comme sur les réseaux sociaux, il y a des débordements. Évidemment, on peut imaginer que le site se fasse pirater de l'extérieur et qu'il y ait les pirates en fait récupérer les données personnelles des joueurs, etc. Il y a pas mal de risques. Alors surtout ce qui est analyse de risque et même contre-attaque contre des attaques logicielles, il y a déjà plein de logiciels qui existent. Ça, c'est quelque chose qui est relativement mûr, hein, qui n'est pas arrivé en fait au bout de son évolution, mais ça existe. Les algorithmes de d'IA et de deep learning, machine learning en particulier, pour le coup, sont assez fortes justement pour essayer de mieux d'aider les entreprises à mieux se protéger. Bon bref, on va passer, j'ai rédigé un article pour le coup sur le sujet, on va passer sur le détail de ce qui est annoncé dans le communiqué de presse, hein. Il n'y a pas grand chose, mais il y a d'autres éléments dont on pourrait parler. Donc ça se résume, pour ce que j'ai pu en comprendre, alors c'est très très flou, hein, mais ça correspond quasiment systématiquement à des choses qui existent déjà, qui sont déployées dans des milliers d'entreprises en fait dans chacune, dans les pays en fait des principales économies développées, y compris la Chine, y compris les États-Unis, y compris pour le coup la France, pas forcément de façon systématique. Par exemple le boss là, enfin la boss évoque en fait une meilleure gestion des ressources humaines. En fait, il y a déjà des logiciels qui aident les RH en fait à sélectionner de façon objective des candidats. Il y a même des algos d'IA aux États-Unis en fait qui décident de qui va être licencié. Donc si c'est ça, pour le coup, pas grande révolution. Et évidemment, ces algorithmes d'IA, alors ceux qui sont déployés dans les autres entreprises, ils ne fonctionnent pas de façon autonome, hein, ils ne prennent pas les décisions de licencier des gens. Simplement, ce sont des assistants, des prothèses. Donc en réalité, ce qu'il y a derrière probablement cette annonce, c'est un coup de pub, hein, c'est clair, et derrière la façade cosmétique, donc la façon dont ils ont incarné ces algorithmes d'IA, en fait, il y a tout un tas d'IA spécialisés chacun dans leur domaine et qui en aucun cas n'arrivent, à mon avis, et puis peut-être que je me plante, hein, à remplacer intégralement la fonction de PDG. Et d'ailleurs, il n'y a pas de comment dire, de loi qui autorise, à ma connaissance, dans quelque pays que ce soit, d'accorder un mandat comme celui de PDG pour le coup à une machine ou un logiciel. Alors peut-être que je suis en retard, hein, si ça se trouve, que ça existe déjà, mais on imagine que j'aurais vu passer l'information. Et en fait, ce poste n'existe pas réellement. En fait, c'est un assistant du PDG, c'est un ensemble de prothèses qui aide le vrai PDG de l'entreprise à mieux surveiller son entreprise, à mieux analyser les chiffres, à vérifier peut-être la conformité de certains comportements avec la stratégie, avec les choix arrêtés au niveau de la direction. Donc ce sont des assistants. Donc finalement, ça se rapproche pas mal en fait de ce que moi j'appelle les cadres augmentés par l'intelligence artificielle. Sauf que là, ce serait, on va dire, appliqué de façon un peu systématique et puis incarné par une image. Et en fait, elle, ça n'est pas la PDGère ou la PDGère tournante, c'est juste l'assistante de direction du PDG, mais qui apporte plus de valeur ajoutée qu'une assistante classique, entre guillemets, humaine, qui ne serait pas multitâche, multi-compétences.